Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans votre revue de presse JV, j'espère que vous allez bien. Avant de vous parler du sujet principal de cette émission, 2-3 petits mots sur les Game Awards 2020. La date a été révélée, l'événement aura lieu le jeudi 10 décembre. Et la petite originalité, c'est que l'event sera retransmis depuis 3 villes différentes, à savoir Los Angeles, Londres et Tokyo. On nous promet beaucoup d'interactivité via les plateformes de streaming, les réseaux sociaux, etc. Bon, on nous promet une grosse fête. Après, à vous de voir ou pas si vous adhérez à ce type de cérémonie. Je sais qu'il y a beaucoup de contre aussi, mais en tout cas, il me fallait vous en informer ce matin. Dans ce matin, j'aimerais vous parler de Core, C-O-R-E. Qu'est-ce que Core ? Core, c'est un outil de création de jeux vidéo qu'on nous promet facile d'accès. Alors quand je dis qu'on nous promet, il est déjà sorti depuis plusieurs mois. Là, c'est Clubic qui en parle. D'ailleurs, je fais un petit coucou à Mopral, le maître des clés, qui lui m'en avait parlé d'ailleurs avant que je tombe sur cet article. Alors vous le savez, pour créer son jeu vidéo sans programmer, sans coder, il y a maintenant beaucoup d'outils. Game Maker, Construct, RPG Maker, il y en a beaucoup, je ne vais pas tous les citer là dans l'émission. Et il y a donc Core. Clubic nous explique que c'est en mars dernier que Manticore Games a lancé Core, donc un outil de développement devant rendre la création de jeux vidéo plus accessible encore. Et donc Epic Games a annoncé ce jour, enfin hier pour vous bien sûr, a annoncé y investir 15 millions de dollars. Et oui, le studio que l'on connaît surtout maintenant pour le plus grand public, pour Fortnite, pour eux il s'agit, nous dit le papier, d'abord de se placer sur le segment du métaverse et de la création de jeux par les joueurs. Car Core est un outil que ses créateurs comparent à un YouTube du développement de jeux, où les utilisateurs peuvent à la fois créer des projets interactifs puis jouer à l'une de leurs propres créations dans un navigateur. Donc actuellement, il est ainsi possible d'y créer des jeux de puzzle, des jeux musicaux, ainsi que des jeux de type Battle Royale. Ça, c'est ce que nous dit Clubic, mais pour tout vous dire, comme moi je m'y intéresse et j'ai hâte d'avoir un peu plus de temps pour m'y pencher et j'ai envie de vous dire, voir un petit peu ce que Core a dans le ventre. J'ai été voir, je me suis renseigné, j'étais sur le site officiel, vous pouvez vous inscrire très rapidement et on peut faire beaucoup plus de types de jeux que cela, des jeux solo, etc. Il y a pas mal de choses. Bref, Jordan Maynard, le cofondateur de Manticore, a déclaré, je le cite, « J'imagine que c'est une révolution dans l'industrie, de la même manière que YouTube était une révolution dans la création de vidéos. » Oui, donc c'est un outil que l'on compare, en tout cas que ses créateurs comparent à YouTube. Epic, pour sa part, nous dit l'article de Clubic, cherche à prendre les devants et à se positionner sur un secteur que le studio juge prometteur. Son dirigeant, Adam Sussman, a déclaré dans un communiqué, je le cite, « Core est très impressionnant. Chez Epic, nous pensons que l'industrie se dirige finalement vers les jeux devenant davantage des plateformes ouvertes où les créateurs peuvent créer leur propre monde. » Il nous dit également, réalisé sur Unreal, Core illustre cet avenir et va encore plus loin en offrant à tout le monde un environnement pour créer de superbes jeux multijoueurs et un terrain de jeu métaverse où les joueurs découvrent un divertissement sans fin. Je vous laisserai lire la totalité de cet article signé Benoît Théry sur Clubic, et je vous le dis vraiment, moi qui m'intéresse de très près pour diverses raisons aux outils qui permettent de créer des jeux. Il y a aussi, il ne faut pas oublier, Dreams sur PlayStation 4 qui est vraiment hyper impressionnant. Et Core, voilà, si vous ne le saviez pas, je vous l'annonce ce matin, apparemment il va falloir compter avec lui et l'investissement d'Epic me paraît très intéressant. Avant que j'oublie, donc je précise que, à nouveau, que Core est gratuit et que donc vous avez à disposition des éléments visuels, des assets, comme on dit. C'est un moteur 3D, je le précise, vu que ça se base sur Unreal. Vous pouvez aussi accéder aux créations de la communauté. Et le seul côté payant, c'est si vous voulez vous acheter effectivement des nouveaux assets, des skins, etc. Alors j'ai pas encore été fouillé dans le store précisément, mais vous pouvez vous faire votre jeu sans dépenser un seul sou et le partager donc à la communauté, etc. Le seul prérequis étant de s'inscrire et de télécharger donc Core. Comme je vous le disais, dès que j'arrive à dégager un peu de temps, j'irai vraiment regarder très précisément de quoi il retourne avec ce logiciel donc nommé Core. Je vous mettrai de toute façon le lien du site officiel dans la description de cette émission. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. Je vous donne rendez-vous donc demain, vendredi, et donc je vous souhaite la bonne journée. Allez, bye bye.